Ce n'est pas une punition, c'est une manière douce de reprendre le contrôle, de te réapproprier ton pouvoir de décision, parce que le marketing, la société, les réseaux, ils veulent décider à ta place. Ils veulent que tu réagisses. Le stoïcien, lui, agit en conscience. Et puis, il y a la question de l'épargne. Là aussi, la logique stoïcienne est puissante. Épargner, ce n'est pas avoir peur. C'est se préparer avec sagesse. Tu mets de côté non pas parce que tu anticipes un désastre, mais parce que tu veux être libre. Libre de ne pas paniquer si la voiture tombe en panne. Libre de dire non à un travail toxique. Libre de prendre une pause si la vie l'exige. Cette épargne, elle devient un symbole de ta maîtrise, un prolongement de ta tranquillité intérieure. Alors tu peux commencer petit. 10%, même 5% si c'est tout ce que tu peux. L'important, ce n'est pas le montant, c'est la régularité, c'est l'intention. Tu te dis, je prends soin de mon futur moi. Et rien que cette pensée, elle te rend plus fort. Autre point capital, prévoir l'imprévisible. Ça paraît paradoxal, mais c'est une philosophie essentielle chez les stoïciens. Ils savaient que la vie est instable, que rien n'est garanti, que tout peut basculer. Et au lieu d'ignorer cette vérité, ils l'embrassaient, ils s'y préparaient, mentalement, émotionnellement, et nous, financièrement. C'est pour ça qu'un budget stoïcien inclut toujours un fonds d'urgence. Ce petit matelas de sécurité qui te permet de ne pas sombrer à la moindre vague. Tu vis plus sereinement quand tu sais que tu peux encaisser les coups, pas éviter la tempête, mais y résister. Et tu sais ce qui est beau avec tout ça? C'est que petit à petit, ta relation à l'argent change.